Quand on est entrepreneur, soit on est absolument certain de son projet et donc finalement il ne nous reste qu'à vendre, plus qu'à vendre son produit, son offre, son service. Soit au contraire, on souhaite lancer son entreprise, on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Hein. Tu fais un grand saut, par exemple, du salariat à l'entrepreneuriat. Et auquel cas, tu as encore un doute sur la viabilité de ton projet, sur son efficacité, sur ta capacité peut-être à vendre, ta capacité à convaincre des clients. Des fois aussi, on est absolument sûr de son produit, mais quand même, le produit il nécessite beaucoup d'investissement et on souhaite d'abord tester en amont pour valider quand même qu'on a raison, pour confirmer son intuition. Et puis des fois aussi, ça peut aider à aller chercher des financements à l'extérieur. Et souvent, d'ailleurs, les problèmes des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà dans leur activité, souvent, quand on se lance, soit on n'a aucun client et il nous manque en fait de l'assurance, de la confiance. Il nous manque aussi ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, si tu veux, c'est quand c'est les témoignages que tu vois sur les sites des gens ou des photos en train de faire telle action et tout. Bon, quand on se lance, on n'a pas de client, on n'a pas de travail à montrer, on n'a pas de portfolio. On ne peut pas dire que tel client a été satisfait par notre offre et du coup, on se trouve démuni. On ne sait pas trop quoi dire au client. Dans notre situation aussi, typiquement, tu cherches par exemple à ouvrir un commerce. Alors je prends toujours cet exemple-là, tu cherches à ouvrir un commerce de vêtements en centre-ville de Montpellier, sur la place de la Comédie. Et là, il faut un sacré budget. Il faut peut-être aller 200, 500 ou peut-être 500 000 euros pour ouvrir un commerce comme ça, avec beaucoup de stock, une belle boutique, faire un peu des travaux. Bon, il faut engager des sous dans le loyer. C'est des investissements qui peuvent être lourds. Et justement, il peut être judicieux de tester tout ça. Je vais te parler d'une technique qui permet de tester ton offre et de la vendre avant même de la créer. Alors ça peut paraître complètement bizarre en fait cette idée-là, mais justement, je n'invente rien. J'ai pris des outils, je les assemble entre eux et je vais t'en parler dans 2 minutes. Juste avant, j'ai envie de te dire 2-3 petits points. Ce que je vais te proposer, en fait, ça peut être très très bien si tu as peur de prospecter, si tu n'aimes pas prospecter. Hein. On est très nombreux entrepreneurs à avoir peur du téléphone, à avoir cette crainte à appeler, d'être ridicule, de ne pas savoir quoi dire, d'être pas capable de bien répondre aux clients. Quoi. Bref, tout ce qui est lié à la prospection. Hein. Des fois aussi, il y a des gens qui n'aiment tout simplement pas prospecter. Ça les fait chier, ils ont horreur d'appeler. Ils préfèrent s'occuper des clients, de créer leur offre, de travailler dans leur atelier, de créer. Bon, je le comprends. Hein. Si tu cherches à tester ton offre, à tester ton produit avant même d'investir de l'argent, eh bien, ce que je vais te proposer va aussi te convenir. Si toi, au contraire, tu es un gars ou une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui a envie de se tester, de se confronter un peu au marché, de se frotter à la réalité, avant d'aller plus loin finalement, de savoir si c'est vraiment fait pour toi ou pas. Autre chose aussi, des fois, dans certaines conditions, il peut être très opportun d'aller chercher de la croissance, c'est-à-dire commencer à vendre son produit avant même de l'avoir créé, tout simplement pour aller chercher des financements. Et puis avec ces préventes, finalement, on va pouvoir financer l'usine ou la première commande chez le fournisseur ou financer un atelier de production, d'autres choses. Je vais revenir sur ces différentes situations en détail. La situation que je te propose aujourd'hui, l'outil que je te propose, c'est de construire un petit outil de communication ultra efficace que tu peux monter en 2 jours pour moins de 200 €. Et on va appuyer tout ça sur les réseaux sociaux et sur un petit site internet d'une seule page. Alors, ça peut paraître encore un peu bizarre. L'idée, c'est que je pars du principe qu'en fait, une campagne de communication, ça se construit a posteriori. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que souvent, quand on lance son entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dit, moi, j'ai envie de vendre ça. Alors, on fait l'offre, on construit son packaging, son prix, etc., les conditions d'achat, la boîte, les couleurs, on fait le site internet, on fait le site internet avec plein de pages, on fait des profils sociaux et compagnie. Et puis, finalement, on attend que le trafic, il arrive. On attend que les clients ils passent dans le magasin, devant le site, et puis forcément, il ne se passe rien.
parce que le trafic, il faut aller le chercher, il faut aller amorcer la pompe, il faut courir un peu, il faut pousser un peu cette bagnole justement pour la faire démarrer. Et c'est pas simple en flûte, c'est pas simple. Donc comment on fait tout ça? Eh bien, justement, il y a une technique qui consiste à dire qu'on va tester et ensuite, avec l'expérience qu'on va obtenir, eh bien, on va construire cette fameuse campagne de communication qui va fonctionner. C'est pour ça que je dis qu'une campagne de communication, ça se construit a posteriori, quand on commence à avoir la relation avec les clients, quand on a une idée des objections et des réflexions que donnent les clients, quand on sait exactement comment se comporte son marché. Et ceci dit, même si, admettons, tu es à la quarantaine ou à la cinquantaine, tu as déjà beaucoup d'expérience dans le domaine de marché, il faut faire attention à cette expérience, parce que souvent elle est toxique. Alors oui, tu maîtrises très bien ton domaine d'expertise, tu sais exactement de quoi tu parles, tu connais bien ton sujet, tu connais les domaines techniques, les différents aspects vraiment spécifiques de ton métier, mais tu as très probablement, je dis bien très probablement parce que je ne te connais pas, peut-être que au contraire tu es très bon en communication, mais souvent on a des a priori de la communication. Ben, mes clients ils pensent comme ça, ils aiment ça, ils veulent pas ça, ils veulent ceci. Une partie de ça va être vrai, mais une grosse partie malheureusement ça va être faux. Et la question c'est comment on fait pour tester? Comment on fait pour savoir qu'est-ce que je pense est vrai et qu'est-ce que je pense qui est faux par rapport à mes clients? Est-ce qu'il est vrai que mes clients ont tel ou tel goût? Est-ce qu'il est vrai que mes clients aiment telle ou telle chose, vont réagir comme ça ou non? Eh bien, la seule manière de le savoir, c'est de le tester. Encore une fois, c'est pour ça qu'on construit une campagne de communication a posteriori. C'est pour ça aussi que beaucoup d'entrepreneurs se plantent au début. Et malheureusement, c'est peut-être ton cas et j'en suis vraiment désolé, mais souvent, on lance une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va payer une agence web pour faire son site internet et on va dépenser 1000, 2000, 3000, 5000 euros, voire plus. Et on n'a pas encore testé le principe même de notre produit. Là, tu viens de te lancer, tu es tout en pleine énergie, en pleine forme et tout, puis tu y vas, tu lances le produit, tu dépenses 5000 euros pour faire ton site internet et ça bloque. Comment on fait? Ça bloque. Il n'y a pas de trafic. Mauvais référencement sur Google. Ou alors, tu as du bon du référencement, mais ça ne convertit pas. Comment on fait? Et c'est pas simple. C'est beaucoup de stress pour toi. T'as claqué 5000 euros. Bon. Et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment très très important, qu'on teste d'abord. On va d'abord vers les clients, on communique, on écoute attentivement qu'est-ce qu'ils ont dit, quels mots ils utilisent, quelles objections, comment ils ont formulé, comment ils se comportent. Et là, après, avec cette matière-là, tu vas dépenser les 2000, 3000, 5000 ou 10 000 euros au prix d'une agence web et tu vas exploiter ce matériel que tu as pu récupérer auprès de tes clients, tu vas l'intégrer dans ton site et là, le site que tu vas te faire, je te le promets, il va cartonner parce que tu vas employer le même langage que tes clients, tu vas répondre à leurs objections avant même qu'ils aient pu y penser ou la formuler à voix haute finalement. Et c'est aussi d'ailleurs le principe c'est la différence entre une entreprise du 19e siècle et une entreprise du 21e. Au 19e siècle, si tu voulais, admettons, fabriquer une bouteille d'eau, comment tu faisais? Eh bien, tu formais une équipe d'ingénieurs, ils dessinaient la bouteille d'eau et ils calculaient la matière qu'il fallait et tout. Donc, il fallait payer ces ingénieurs. Il fallait ensuite acheter une usine. Il fallait installer comment on appelle ça, les lignes de production. Donc, investir encore beaucoup d'argent là-dedans. Et puis, faire le packaging, puis distribuer. Donc là, il fallait payer des camions compagnie pour distribuer les bouteilles un peu partout dans le monde ou dans la France. Et là, juste à ce moment-là, on commençait à vendre. Il n'y a qu'à ce moment-là que tu savais vraiment si ton produit allait marcher ou non. Ça, c'est la technique du 19e. Et ce qui est très intéressant, c'est de découvrir que la technique du 21e, elle est radicalement différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir beaucoup d'argent pour fabriquer ton produit et puis finalement ne savoir que ce qui va fonctionner à la fin, et là, on va faire l'inverse. On va d'abord commencer par vendre ton produit, même s'il n'existe pas, il y a des techniques pour faire ça et c'est entièrement légal. C'est une question de formulation, c'est une question de technique, d'approche du client, du respect du client. Et on vend le produit, on le met en vente et on regarde si les gens adhèrent. Est-ce que les gens viennent et achètent ton produit? Est-ce qu'ils s'inscrivent? Est-ce qu'ils précommandent ton produit? Est-ce qu'ils déposent un acompte? Est-ce qu'ils te suivent sur Twitter? Est-ce qu'ils partagent ta création? Et si c'est le cas, effectivement, s'ils partagent, qu'ils achètent, qu'ils précommandent, alors là, tu sais que tu tiens le bon bout, tu sais que tu as la bonne manière de présenter, tu sais que tu as la bonne argumentation, la bonne idée, le produit est bien présenté et tout. Et là, tu peux mettre tes 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros dans ton projet.
Tu vois la différence entre la stratégie du 19e et la stratégie du 21e? Eh bien, c'est exactement ça que je te propose d'appliquer dans ce système. Ce système, justement, te permet exactement de construire une petite communication très simple avec moins de 200 euros. 200 euros pour acheter les 3 bricoles qu'il va te falloir pour ça. Ensuite, on va faire simplement une vidéo de teasing pour accrocher ton audience, et de là on va chercher à les convertir, à générer justement cet acte d'achat ou de précommande ou de follow sur Twitter ou d'abonnement sur Facebook. Justement, je vais t'expliquer tout ça en détail. Et justement, grâce à cette méthode-là, moi que j'applique chez de nombreux clients, eh bien, j'ai des clients qui peuvent savoir si justement, je reviens encore sur mon exemple, si leur magasin de vêtements à la Place de la Comédie va fonctionner ou pas. Parce que tu es commerçant, tu vas investir les 40 000 euros, 50 000, 100 000, 200 000 euros. Tu veux savoir si c'est la bonne idée d'ouvrir le commerce à tel endroit. Eh bien, typiquement, le système que je te propose aujourd'hui va vraiment t'aider pour ça. Et justement, ça te permet de savoir... là, tu vas mettre, allez, 200 euros maxi dans ce système-là. Si tu n'arrives pas à avoir la croissance, l'adhésion de ton public, tu sais qu'il y a un truc à travailler, que ton produit n'est pas encore prêt, que ta manière de vendre n'est pas assez élaborée, que voilà, tu sais qu'il faut attendre avant de dépenser les 40, 50 ou 100 000 euros. Bon, et souvent d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, on est à la recherche de la meilleure approche pour développer son entreprise, trouver des clients, aller chercher des clients. Je vais dans une autre posture. Imaginons que tu es déjà entrepreneur, que tu as déjà des clients. C'est génial. C'est-à-dire que tu agis, que tu es dans l'action, que tu as une bonne idée de ton produit, que ton produit plaît déjà, puisque tu as déjà des clients qui l'achètent. Mais maintenant, voilà, tu veux être encore plus libre, tu veux gagner un peu plus, tu veux booster ton chiffre d'affaires, tu veux rentrer du chiffre d'affaires dès ce mois-ci. Eh bien, pareil, l'offre que je vais te proposer, encore une fois, va tout à fait t'aider là-dessus, parce que elle va te donner des outils clés en main, exactement en 11 étapes pour mettre en place tout ce processus-là. Et grâce à ça, tu vas pouvoir enfin développer tes ventes. Et ceci, même si tu n'aimes pas prospecter, même si tu trouves qu'Internet c'est compliqué, même si tu as qu'un petit budget, puisqu'il te faut moins de 200 euros pour réaliser la technique que je te propose. Et tout ça, là où c'est sexy, c'est que tu peux faire tout ça avec moins de 200 euros, et surtout en 2 jours seulement. En 2 jours, tu peux monter tout le système que je vais te donner, 2 jours pour monter ce système et être prêt à l'exécuter. Alors justement, si tu es intéressé d'accéder à cette formation donc en 6 modules, tu peux cliquer sur le i comme info juste ici, ou sur le lien qui s'affiche juste là en bas de l'écran. Éventuellement, dans la description aussi également, tu as le lien qui te va donner accès à cette formation. Alors si tu veux bien, on va regarder en détail comment est composée cette formation. Cette formation, c'est 6 modules qui t'expliquent et qui te prennent vraiment par la main. Moi, je mets un point d'honneur vraiment à essayer d'être le plus précis possible, à te guider étape par étape de A à Z, pour que dès le début, dès aujourd'hui, dès l'accès à cette formation, tu vas pouvoir mettre en place un outil de communication simple et vraiment un outil de communication qui vraiment te permet d'accéder à un autre niveau de web marketing. Cet outil-là, il va changer ta vie. Il va changer ta vie parce que, par exemple, dans le module 1, je te donne les prérequis et toute la mécanique qui va faire que ça va fonctionner. Pourquoi ça fonctionne? Je m'appuie sur des éléments factuels, il n'y a rien d'ésotérique. On va aller chercher les clients sur Internet là où ils se trouvent. C'est vrai que c'est complètement un peu absurde de dépenser 5 000 euros dans un site Internet et de croire qu'au bonheur à la chance, qu'il va bien se faire référencer sur Internet et que pour finalement, il n'y a pas de trafic. Alors moi, je prends le problème à l'envers. Je me dis, où sont tes clients? Ils peuvent être sur tel réseau social ou tel réseau social. Et donc, on va aller chercher les clients sur cet espace-là d'Internet, sur LinkedIn, Vidéo, Facebook, Google+, etc. Justement, donc je vais t'expliquer les prérequis, qu'est-ce qu'il te faut exactement pour réussir ce système-là, pourquoi cette technique fonctionne, et je te donne donc la mécanique, toute la mécanique, je te fais un schéma global qui t'explique la mécanique, le timing, etc. Et je te rappelle quelques fondamentaux de web marketing, tunnel, l'appel d'action, etc. Dans le module 2, je t'apprends à écrire un texte qui plaît, qui convertit, qui est là pour séduire tes clients, pour leur parler de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs peines, de leurs problèmes.
Voilà, tu vois. Et quand on s'adresse comme ça à un client, qu'on le tient par ses désirs, par ses peurs, ses envies, etc., de se réaliser, de s'accomplir, je sais pas, admettons que tu sois coach sportif et que tu cherches à aider tes clients à être meilleure santé, à perdre du poids, ben voilà, on va leur dire, ben voilà, tu veux perdre du poids, tu as envie d'être mieux dans ta peau, tu as envie d'avoir plus d'énergie, tu as envie de pouvoir courir sans être fatigué, bon. Ben voilà, donc on va identifier leurs désirs. Je vais te donner une méthode, c'est le module 2. Le module 2, c'est le copywriting. Tout ce qui est bénéfice, comment écrire un pitch, une offre, un truc qui prend ton offre, qui prend ton entreprise de manière punchy pour que justement, on puisse séduire les clients des réseaux sociaux et les amener sur ton site internet. Troisième module, c'est là où je t'explique en détail les 11 étapes précises pour créer ce système qui coûtera moins de 200 €, pour faire ça en moins de 2 jours. C'est 11 étapes, donc exactement, je m'appuie sur une vidéo. En gros, on va aller chercher le trafic sur LinkedIn, on va l'amener sur une landing page. Sur cette landing page, tu vas avoir une vidéo où là, on va te voir, et tu vas alors te voir ou non, hein, tu peux faire une vidéo animée aussi, c'est tout à fait possible. Et l'intérêt, c'est que dans cette vidéo d'1 minute, 2 minutes, 5 minutes, par exemple, tu vas expliquer pourquoi ton offre elle est si excellente. Justement, dans le module 2, on aura vu comment écrire ce pitch-là. Et tes visiteurs vont être séduits par ton discours et donc ils vont passer à l'action. C'est-à-dire qu'ils vont acheter, ils vont s'inscrire, ils vont précommander. Ou au contraire, si pour X raison tu ne les convaincs pas, eh bien, ils partiront. Et c'est exactement ça. Nous, on veut vraiment trancher. On veut soit le visiteur, il arrive, il est absolument convaincu par ton produit, soit il n'est pas convaincu. Et ce qui m'intéresse, c'est t'aider à savoir si tu as la vidéo qui convainc ou pas. Est-ce que cette vidéo, finalement, est-ce que ça t'aide à vendre mieux ou pas? Voilà. Et donc, c'est exactement l'objectif. Et justement, on va envoyer du trafic de Mailchimp, de Facebook, Google+, etc. sur cette landing page. Cette landing page, ton type, il voit la vidéo. Juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton pour passer à l'acte. Donc, acheter ton produit, précommander, s'inscrire, laisser son email, laisser son téléphone pour que tu le rappelles, etc. Et justement, le module 3, c'est toutes ces étapes vraiment détaillé, je te prends par la main pour réaliser tout ça. Et là, je te dis pas tout, mais parce que bon, sinon, je peux pas faire une vidéo trop longue, mais justement, je t'explique comment analyser le trafic, les gens, comment ils se comportent sur la page, comment ils circulent, comment ils cliquent, les statistiques, ou regarder. Je te donne aussi des techniques pour aller chercher du trafic. Il y a une technique absolument inédite que peu de gens exploitent malheureusement et qui sert à prendre du trafic de LinkedIn et à l'envoyer sur ton site. C'est absolument extraordinaire. Il faut absolument que tu connaisses cette technique. Justement, je t'en parle dans le module 3. Module 4, je te parle de l'emailing. Donc, on a cette stratégie de réseaux sociaux qui amène sur ta landing page, les gens regardent ta vidéo, ils s'inscrivent. Quand ils s'inscrivent, ils te laissent ton email. Et c'est de là où on fait partir soit une série d'emails si tu veux faire ce qu'on appelle typiquement du follow-up. Donc, je t'explique qu'est-ce que c'est que le follow-up, comment mettre en place une stratégie d'email, qu'est-ce qu'on raconte dans les emails, à quel rythme, comment on fait pour ne pas ennuyer ses visiteurs, etc. Je t'explique les outils de Mailchimp, comment ça fonctionne et tout. Et justement, alors, soit tu envoies des pubs à travers les emails, soit tu n'en envoies pas, mais je te donne la bonne technique, le bon tempo pour exploiter tes emails. Donc, non seulement on va aller chercher du trafic avec LinkedIn, par exemple, on va le convertir sur ta landing page pour déclencher les achats et donc t'aider à trouver du chiffre d'affaires dès ce mois-ci. Et en plus de ça, on va avoir un deuxième système qui va exploiter les emails. Donc là, c'est là où toute la puissance du truc, c'est que non seulement tu fais la vente, et en plus de ça, tu récupères l'email pour continuer la relation avec ton client. Et 5e module, très important, je te donne des astuces de professionnels, des techniques de professionnels, les mêmes techniques que je donne à mes clients pour développer le trafic de cette landing page. Comment envoyer un maximum de trafic de LinkedIn à cette landing page pour le convertir en client. Parce que mon objectif, je te le rappelle, si tu démarres dans ton entreprise, eh bien, c'est d'amener un maximum de prospects, donc de clients potentiels, pour leur faire précommander, pour leur faire acheter ton offre et voir comme ça si toi, eh bien, tu arrives à vendre, si l'offre a plu toi et tout. Au contraire, si tu es déjà entrepreneur, eh bien, tu cherches à développer ton chiffre d'affaires, tu cherches à vendre davantage parce que tu veux aller plus loin, tu veux passer à un niveau supérieur. Eh bien là, pareil, le but, c'est qu'on va aller chercher du trafic de LinkedIn et on va booster les ventes. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Ça, c'était le module 5, pardon. Donc, je te parle aussi de publicité payante, je te parle aussi de comment aller chercher du trafic avec Meetup, sur les espaces coworking, sur Twitter aussi, les liens affiliés. Bref, je te donne tout un lot de techniques
de base qui te permet d'optimiser ton business. Donc voilà, c'est vraiment une formation complète qui te prend par la main, qui va te permettre donc de tester ton offre si tu es en train de te lancer, qui va t'aider à trouver tes premiers clients. Si tu es déjà entrepreneur, ça va te permettre donc de pouvoir booster ton chiffre d'affaires, trouver tout de suite du cash frais. Je te retrouve tout de suite dans le module 1 où je t'explique la mécanique de ce système ingénieux pour trouver plus de clients, plus de cash frais pour ton business. À de suite dans le module 1.